Tu écoutes l'épisode 102 de S'ouvrir à l'amour, la baguette magique en couple. Alors tu te demandes comment font certains couples qui sont ensemble depuis longtemps et qui ont encore plein d'admiration mutuelle. Tu le vois dans les yeux, tu le vois comme ils parlent de l'autre, comment ils racontent l'autre. Tu vois des femmes qui font vraiment beaucoup d'éloges sur ce que font leurs maris et puis tu te dis mais c'est pas un peu exagéré ça? Ou encore, tu es dans le cas de figure où tu observes qu'il y a des hommes qui restent vraiment attentionnés envers leurs femmes et tu te dis mais comment elles font et comment elles y arrivent et moi je ne sais pas du tout comment faire. Tu as vraiment une baguette magique en couple que tu peux utiliser tous les jours et c'est ce que je vais te partager dans cet épisode. Si tu écoutes l'épisode le jour de sa sortie, c'est en plein pendant un workshop gratuit que je suis en train d'organiser qui s'appelle Comment faire pour que ta relation marche. Donc n'hésite pas à venir nous rejoindre. Le webinaire principal va se faire le mercredi, donc tu as encore le temps de t'inscrire. Je te mets les notes dans les liens de l'épisode, soit en dessous de la vidéo, soit dans les notes du podcast. Si tu as envie de recevoir plus de conseils en fait par rapport au couple, comment faire pour que le couple dure, il y a un épisode de podcast, c'est l'épisode 71, le secret des couples qui durent, que je t'invite également à écouter. La première chose de cette baguette magique, la première partie de cette baguette magique, c'est d'arrêter de prendre ce que l'on te donne pour acquis. Il n'y a pas une règle, il n'y a pas une loi, il n'y a pas un accord qui dit qu'est-ce qu'il faut faire ou pas dans un couple. Quand ton partenaire, il a une intention pour toi, il n'est pas obligé de le faire. Il choisit de le faire. Il veut le faire pour te faire plaisir. Et pour te rappeler un petit peu à quel point, en fait, rien n'est dû, j'aimerais te rappeler les tout premiers moments. Les tout premiers moments où vous n'étiez pas encore ensemble et que la personne que tu venais de rencontrer, ton crush, ton date, comme tu as envie de l'appeler, eh bien, il t'écrivait un message pour savoir comment tu vas, pour prendre de tes nouvelles, etc., etc. Rappelle-toi de cette joie que tu ressentais. Et pourquoi tu ressentais cette joie? Tout simplement parce qu'un inconnu, quelqu'un que tu ne connaissais pas, eh bien, priorisait son temps, son attention envers toi. Alors, qu'est-ce qui fait que quelques mois ou quelques années plus tard, ça te fait moins d'effet? Eh bien, tout simplement parce que dans ta tête, tu prends ça pour acquis. Et pour inverser la tendance, eh bien, c'est assez simple. Si tu arrêtes de prendre pour acquis ce que l'autre fait, tu vas automatiquement apprécier plus ce que l'autre fait. Et pour ça, je t'invite en fait à faire un exercice. Donc prends quelque chose, un cahier, de quoi noter, et note tout ce que l'autre, ton partenaire, fait pour toi. Les petites choses, les grandes choses, note tout. Note-toi ce qu'il fait pour la relation. Note ce qu'il fait pour toi. Note ce qu'il fait, je sais pas, pour la maison si vous habitez ensemble. Note ce qu'il fait pour la famille si vous avez des enfants. Note aussi toutes les fois où il t'accepte comme tu es, toutes les fois où il t'encourage, toutes les fois où il te soutient. Donc toutes les choses positives en fait qui t'apportent naturellement. Note tout ça. Et la deuxième étape, c'est de t'apprendre à apprécier ce que tu as déjà, à ressentir de la joie à chaque fois que ton partenaire fait déjà ces choses qu'il fait, à chaque fois que ça arrive. Et ça, en fait, c'est pas l'autre qui peut influencer qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu penses. Ça, c'est toi qui peux totalement influencer ce que tu vas ressentir. Donc, par exemple, un moyen d'y arriver, c'est de changer ton dialogue intérieur en te disant,
là, ce qu'il est en train de me faire, je sais pas, je prends un exemple qui a peut-être rien à voir. Il change les pneus pour la voiture, pour qu'on ait des pneus d'hiver. Ben, c'est une preuve d'amour de mon partenaire. Il ou elle est pas obligé de le faire, mais il choisit de le faire. Ça, c'est une phrase que tu peux te répéter. Ou toute autre pensée qui va t'aider à ressentir de la joie. Il le fait pour moi, il le fait pour me faire plaisir, par exemple. Et ça, c'est important de prendre conscience que ce sont tes pensées et pas ce que fait vraiment directement l'autre qui influence en fait comment tu te sens. J'en parle un peu plus en détail dans l'épisode 12 de ce podcast sur la responsabilité émotionnelle. La troisième étape de cette baguette magique, c'est que ça sorte ensuite à l'extérieur, c'est-à-dire que tu reconnais ce que l'autre fait pour toi, en montrant ton appréciation, en lui disant, par exemple, j'adore quand tu penses à me faire mon café le matin. Je le prends comme une preuve d'amour. Merci de pas t'être énervé quand j'ai fait ceci ou quand j'ai fait cela. Ça me fait chaud au cœur de voir de tout ce que tu fais pour notre famille. L'impact de ce que tu vas lui dire, il va vraiment dépendre de ce que tu vas ressentir, donc l'étape 2. Parce que si ton partenaire ressent que tu ressens de la joie, ressent que tu as des émotions positives envers son égard, eh bien ça va amplifier les mots que tu lui dis. Rappelle-toi, c'est ta vibe qui parle plus que tes mots. Et le dernier point, eh bien, c'est d'être indulgent ou indulgente sur le reste, sur ce qui est moins important. Parce que il n'y a pas toutes les actions, il n'y a pas tous les engagements de l'autre se valent. Pour arriver à faire le tri sur ce qui est pour toi important et moins important, eh bien, évalue le poids de chacune de ces actions pour choisir consciemment sur lesquelles tu as envie de te focaliser, sur lesquelles sont essentielles pour t'épanouir dans la relation et d'être indulgent ou indulgente sur le reste. Alors moi, je vais te donner un exemple personnel. J'adore quand mon mari me fait le café le matin. Parce que il sait la tasse que j'aime, il sait la quantité de café que j'aime, il fait le café, on a une Bialetti, il fait ça à la main, il mélange très bien le café pour que ça soit pas amer, bonne quantité de lait et tout. Et quand j'arrive le matin, on s'aide, on se répartit les tâches, qui prépare les choses pour notre enfant, etc., etc. Et quand il me pose le petit café, et ben pour moi, c'est une preuve d'amour. C'est tiens ma chérie, je sais que tu as besoin de ton café le matin, j'y ai mis de l'amour et puis je te le mets pour toi à l'endroit où je sais que tu vas le voir, comme ça t'as pas besoin de le faire. Ça pour moi c'est essentiel. Ça c'est le petit rappel de la preuve d'amour de mon chéri tous les jours. Ben, mon chéri, il a la tendance à oublier ses chaussettes utilisées un peu partout dans la maison. Alors c'est sûr, quand je vois les chaussettes sur le sol, il y a toujours une petite pensée dans ma tête qui dit mais pourquoi il n'arrive pas à les mettre dans le panier à linge? Il met ses autres affaires là-bas. Pourquoi ça, il le fait pas? Et bien sûr, je pourrais lui faire une remarque à chaque fois. Mais qu'est-ce qui est le plus essentiel pour moi? C'est sa petite preuve d'amour du café du matin, ou si c'est moi prendre les chaussettes sales et puis de toute façon je mets aussi les miennes dans la corbeille le soir et je lui mets. J'ai décidé consciemment d'enlever l'impact négatif de ces chaussettes. Et c'est moi ce que je t'invite à faire, de vraiment choisir ce à quoi tu veux donner de l'importance et de lâcher sur le reste. Pour avoir une compréhension un petit peu plus fine de qu'est-ce qui apporte du crédit ou du débit à une relation, j'ai fait un épisode entier sur ce sujet que j'ai appelé, c'est l'épisode 84 que j'ai appelé le compte bancaire émotionnel. Et maintenant, je t'invite à faire un challenge avec ton partenaire. C'est un challenge à faire à deux. C'est pas moi qui l'ai inventé, ce sont les thérapeutes de couple Arville Hendrick et Ellen Lakely Hunt qui l'ont mis en place dans leur couple avant de prendre la décision de divorcer. Donc, juste pour te donner le contexte à quel point ça les a aidés
dans leur relation. Ils n'ont pas divorcé suite à ça. Ils sont devenus même thérapeutes de couple et ont inventé leur méthode. Et c'est un outil qu'ils utilisent dans leur approche Imago. Si tu veux en savoir plus, ils l'ont partiellement expliqué dans l'épisode 72 que j'ai fait avec eux. Et donc ce challenge, il paraît très simple. Dans la pratique, c'est pas si facile à faire. Nous, on l'a fait. Ça demande vraiment, vraiment, vraiment de choisir consciemment là où on veut se focaliser. C'est pendant 30 jours d'affilée, chaque partenaire note avec un smiley, donc le smiley qui rigole, le smiley neutre ou le smiley un peu triste, comment il s'est senti apprécié dans la relation selon sa perception. Donc ce qui compte, c'est pas ce que tu as fait, mais c'est de comment l'autre l'a perçu. Donc ça rend l'exercice plus difficile. Et le but, en fait, c'est d'arriver à avoir des smileys des deux côtés. Donc chaque partenaire se sent apprécié pendant 30 jours d'affilée. S'il y a un smiley négatif, ça veut dire il faut recommencer à zéro. Donc c'est vraiment pas si facile que ça. Moi, ce que je recommande, c'est de mettre la feuille sur le frigo, comme ça vous rappelle l'objectif et ça vous aussi aide à vous à conscientiser en fait qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est moins important dans toutes les choses, dans toutes les interactions qu'on a dans le couple. Si tu ressens en fait que malgré toutes ces petites choses que je t'ai données là, vous n'arrivez pas à sortir du reproche. Il y a plusieurs choses qui peuvent être latentes. Peut-être que vous avez accumulé beaucoup de passifs, donc beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses ont été faites et ça a un petit peu alourdi la relation. Si tu regardes l'épisode 84, c'est le compte bancaire émotionnel est en train de devenir un peu en crédit pour les deux côtés. Ou bien vous êtes peut-être en plein milieu d'une crise. Une crise, elle peut arriver à chaque fois qu'il y a un changement du degré de dépendance entre les partenaires, donc l'arrivée d'un enfant, la perte d'un être cher, perte d'un emploi, difficultés mentales, dépression, burn-out, où on n'est plus dépendant de l'autre. Si tu veux évaluer un petit peu plus si tu es en crise et qu'est-ce qu'il faut faire, tu peux aussi écouter l'épisode 47. Mais en gros, si tu vois que malgré cette baguette magique simple, malgré le fait que vous avez essayé de faire le challenge, ça reste lourd, à ce moment-là, moi je recommande toujours de se faire aider avant d'arriver à un point de non-retour. Parce qu'il y a des fois, quand on a dit trop de choses, c'est difficile de faire marche arrière. Et ça, en tout cas, moi, je propose deux types d'accompagnement. Si chaque partenaire est prêt à faire le travail et a envie justement d'apprendre les outils pour dépatouiller toutes les choses, le passif accumulé et repartir sur des bases saines, je propose des coachings de couple. Je vous mets le lien vers cette offre dans les notes de l'épisode. Et si seulement un des deux partenaires a envie de commencer le process ou se sent prêt à faire ce travail de fond, eh bien, ça vaut quand même la peine de commencer par expérience dans les personnes que j'ai pu accompagner qui ont commencé comme ça en solo en étant en couple. Au bout d'un certain temps, quand l'autre voit les changements positifs dans la relation, sur la personne, etc., etc., eh ben, ça incite l'autre à faire le même travail de fond. Et ça, tu peux le faire si tu es une femme dans le programme de groupe S'ouvrir à l'amour ou si tu es un homme par du coaching individuel. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura donné envie d'utiliser cette baguette magique. Écrivez-moi sur Instagram ou par message qui va se lancer dans le challenge des 30 jours. Ça m'intéresserait d'avoir un petit peu vos retours, vos feedbacks et de comment ça fait évoluer votre perception de la relation. Vous allez voir, ça a un très 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 joli impact. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!